So you are Yahweh. You are Yahweh. You are Shammah. Et depuis, les questions submergent. Est-ce que le prophète est décédé? Est-ce que le prophète revient? Est-ce que le prophète a été arrêté par l'État? Où se trouve le prophète? Est-il en prison? J'aimerais avertir le pasteur Mohamed Sanogo. Dieu m'a montré qu'il est également sur une liste, et il faut qu'il fasse très très attention. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, shalom la famille. Je crois par la grâce de Papa Jésus que vous vous portez bien. Bien-aimés, la Bible déclare dans Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Frères et sœurs, le livre d'Habakkuk fait partie des 12 livres prophétiques de l'Ancien Testament. On monte dans un contexte historique aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, avant que Jérusalem avait été pris par les Babyloniens. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que Habakkuk, le prophète, se questionnait et demandait pourquoi l'Éternel permettait une certaine injustice sur son peuple, pourquoi l'Éternel permettait un certain mal, et il s'était éclipsé, il s'était mis à l'écart, réfléchir pour se mettre à disposition de l'Éternel, afin que Dieu puisse lui parler, afin qu'il puisse entendre et voir ce que Dieu avait à lui dire. Dans cette même ligne, nous sommes, en tant qu'enfants de l'Éternel, demandés par l'Éternel à veiller, à rester sur notre tour, à ne pas prendre des décisions devant l'Éternel, mais d'attendre que l'Éternel se révèle avant que nous ne disions quoi que ce soit. Que l'Éternel puisse nous donner les desseins avant que nous ne parlions, que nous n'avançons. Malheureusement, ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, beaucoup de personnes sont motivées par un public qui est en quête de sensations, en quête de mensonges carrément. Et cela amène certaines personnes à sortir des paroles qui ne viennent pas de l'Éternel, à sortir des choses qui n'ont pas été dites par l'Éternel. Je voudrais, frères et sœurs, que nous restons attentifs sur ce que le Seigneur nous révèle par rapport à la situation du prophète Élie. Cela fait bientôt 5-6 mois, je dirais, que le prophète a fait sa dernière vidéo. Une vidéo où l'on voyait un homme qui était privé clairement de liberté, qui se sentait clairement menacé. Voici 5-6 mois sont passés. Et depuis, les questions submergent. Est-ce que le prophète est décédé? Est-ce que le prophète revient? Est-ce que le prophète a été arrêté par l'État? Où se trouve le prophète? Est-il en prison? Je voudrais simplement dire l'image de Judas qui a livré Jésus. Que le prophète Élie Pada, ce qui lui arrive et les circonstances dans lesquelles il a été jeté dans les mains des faux est dû à son propre entourage. Jésus, lorsqu'il est né, il est né avec une étoile. Il est né avec son étoile. Que votre étoile brille. Elle éveille le monde des esprits. Elle éveille également le monde physique, qui fait que vous êtes livré à des combats. Des combats que si vous ne gardez pas une approche et une accroche à l'Éternel, vous feront perdre la foi. Dieu m'a clairement dit que le prophète Élie Pada sortirait avant la fin de l'année 2024. Nous avons un Dieu fidèle, de vérité. Nous avons un Dieu qui dit et qui accomplit. Nous avons un Dieu qui parle à ses prophètes avant d'accomplir. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Tout ce que je puis dire, frères et sœurs, c'est que la force demeure dans la prière et dans l'intercession. N'essayons pas d'aller devant l'Éternel, précipiter les plans de Dieu au détriment d'une quelconque émotion. Gardons nous concentrons, restons sur notre tour de prière afin d'entendre la parole de l'Éternel, voir les directions dans lesquelles il nous conduit. J'ose croire, frères et sœurs, que la réponse demeure positive. Le prophète Élie Pada retrouvera les siens dans les prochains temps. Je l'affirme avec certitude que l'homme de Dieu recouvrira sa liberté. Restons en prière, frères et sœurs, restons attachés à la parole de l'Éternel. Quelques visions dont l'Éternel m'a parlé. L'élection avec la situation d'Élie Pada, c'est deux choses qui sont complètement différentes, rien à voir, ils sont à séparer. Ce qui est des élections 2025, les élections auront lieu. Le Seigneur me rappelle à nouveau
qu'il y a une épée de Damoclès sur le président Ouattara qui sera frappé par la maladie. Il faut que nous prions pour le président Alassane Ouattara. Certaines malversations à l'étranger et je le vois impliqué dans une certaine attitude qui ne plaît pas à l'Éternel. Le président Alassane Ouattara, qu'il fasse attention parce que l'Éternel a ses yeux sur lui. Prions frères et sœurs pour sa santé. Prions frères et sœurs pour Laurent Gbagbo. Le Seigneur m'a beaucoup adressé sur le cœur de l'homme. C'est un homme qui a beaucoup appris, qui a compris de ses erreurs. C'est un homme qui est prêt à s'unir avec le peuple. Guillaume Soro, il retrouvera le pays dans les prochains mois. Guillaume Soro rentrer dans le pays. C'était le plan de Dieu. Il en a informé il y a bien de cela 1 an. Le plan de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire pour 2025 est parfait. Celui qui sera président sera un envoyé de Dieu et il fera asseoir la gloire et la puissance de l'Éternel. Nous intercédons pour les avions. C'est vrai que nous prions pour les avions. Je me suis levé ce matin et en me débarbouillant, Dieu m'a montré une vision claire d'un avion qui était en l'air. Il y avait une turbulence. Je voyais des passagers passer au travers d'une turbulence et le Seigneur me disait que nous intercédons afin qu'il n'y ait aucune victime. Clairement, un avion dans l'actualité qui s'échoue et on parle d'un certain nombre de victimes conséquentes. Prions et demandons que la faveur de l'Éternel puisse arrêter cela. Prions également pour la sélection de football de la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a parlé du décès futur d'un footballeur ivoirien. Prions frères et sœurs, j'ai vu dans l'actualité, mon épouse m'en a parlé il y a de cela 2 jours, un footballeur qui a eu un certain malaise sur le terrain il y a quelques jours. Mais pas de cela il s'agit. Prions et demandons également la faveur de l'Éternel, que la vie de la personne soit épargnée. Pour la chanteuse José. L'Éternel m'a montré la maladie, la frappé, c'est pour sa gloire. L'Éternel m'a montré la maladie toucher et frapper José, mais c'est pour sa gloire. Et l'Éternel me dit clairement que suite à cet incident, José changera complètement de vie, commencera à le louer, commencera à chanter des chansons pour la gloire de l'Éternel. Prions frères et sœurs pour le Togo. Le Seigneur envoie un avertissement à l'actuel président du Togo. Il demande que lorsque les élections auront lieu, qu'il aime la liberté, la démocratie au-delà de sa richesse personnelle, le peuple puisse parler et qu'il s'en aille calmement, de quoi la colère de Dieu sera grande sur lui. Prions frères et sœurs pour le Sénégal. Dieu m'a montré une situation venir au Sénégal. Dieu m'a montré 2 amis se chamailler, boulon qui était mal vissé, l'un qui gardait le boulon et l'autre qui voulait le visser. Prions pour cela. Je parle en parabole, je parle en vision. Lorsqu'il y a un changement bénéfique pour une nation, le diable aussi est présent avec ses envoyés pour gâter le coin, si l'on peut dire. Frères et sœurs, prions pour le Ghana. Le Seigneur me parle également d'un sélectionneur au Ghana. J'aimerais avertir le pasteur Mohamed Sanogo. L'Éternel m'a montré il y a quelques jours, il était sur une liste, je voyais un complot contre lui et il fallait qu'il se méfie, il fallait qu'il fasse attention parce qu'il est bien sur une liste et certains éléments viendront le confondre. Il rentre en prière si ce message peut être partagé jusqu'à ses oreilles. Il rentre en prière, qu'il continue de s'attacher à l'Éternel et surtout qu'il se détache de tout ce qui est politique pour ce qui est de l'heure. Gardons la prière comme notre premier mot d'ordre. Restons sur nos tours, veillons et attendons voir ce que l'Éternel nous dira et ce qu'il répliquera à nos plaintes. La paix de l'Éternel soit avec vous, que la faveur du ciel soit avec vous.